On dirait que la petite manette pour avancer le PowerPoint a disparu. Elle est là. OK. Merci. Alors, bonjour, frères et sœurs. Je vais débuter en m'excusant si jamais je cafouille. C'est que je n'ai pas dormi du tout. Alors, je suis désolé pour ça, mais je vais faire vraiment de mon mieux que le Seigneur puisse renouveler mes forces pour vous livrer cette conférence importante aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi de vous présenter cette conférence. Pourquoi je préfère le texte reçu? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dominique Rousseau. Je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste d'Actonville, une toute petite municipalité qui compte peut-être 5000 habitants environ. C'est une toute petite ville du Québec. Et bien sûr, nous sommes une Église réformée baptiste confessionnelle qui adhère à la confession de foi 1689. Et c'est un honneur pour moi que la Société biblique trinitaire ait accepté d'organiser cette conférence-là ici. Et pour nous, c'est vraiment un privilège de pouvoir les accueillir. Et là, on m'a demandé aussi de participer à la conférence. Et pourtant, je ne suis pas un expert en bibliologie. Je ne connais pas tous les manuscrits bibliques. Je connais très peu la critique textuelle. Je n'ai jamais participé à collationner des manuscrits. J'ai aussi très peu de connaissances en grec et en hébreu. Et je ne possède aucun diplôme ni aucune étude en exégèse historico-critique de la Bible. Alors, on pourrait se demander pourquoi que la Société biblique trinitaire m'a demandé à participer à cette conférence. Eh bien, je suis un pasteur d'une Église réformée baptiste, comme je vous l'ai dit, et je prêche toujours en utilisant une traduction de Bible basée sur le texte reçu. Des exemples de Bible en français dans la francophonie qui sont traduites à partir du texte reçu, c'est la Martin, la Lausanne, dont on a parlé tantôt. Il y a aussi la Bible Osterwald. En anglais, du côté anglophone, il y a la Geneva Bible et aussi la fameuse King James 1611. En espagnol, il y a la Reina Valera de 1602 et ses révisions traditionnelles. Mais pourquoi, si je m'attache à une traduction basée sur le Textus Receptus, est-ce que c'est à cause d'un attachement nostalgique ou est-ce une question de beauté littéraire? Est-ce pour être marginal, différent des autres ou simplement par habitude? Ou est-ce par manque de connaissances? Certains pourraient affirmer que c'est ça. Comme je vous ai expliqué tantôt, je ne suis pas un expert. Mais puisque j'ai peu de connaissances, alors moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai écouté des documentaires, j'ai écouté quelques débats sur le sujet. Je m'y suis intéressé tout de même, mais je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que croyant. Alors, c'est en tant que croyant que je vais vous présenter pourquoi je préfère le texte reçu. Et toute ma présentation repose sur une approche présuppositionnaliste. Alors, je ne m'en cache pas, je ne prétends pas être neutre. Et pour comprendre, je vais vous expliquer c'est quoi le présuppositionnalisme. Premièrement, on va regarder la définition de ce mot. C'est une position philosophique principalement en épistémologie. Ça, c'est la branche de la philosophie qui étudie la connaissance, selon laquelle toute pensée, toute argumentation ou toute connaissance repose nécessairement sur des présuppositions fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'un présupposé? C'est une supposition préalable qui doit déjà constituer un acquis.
La définition du verbe supposer, c'est poser quelque chose comme vrai pour servir de base à un raisonnement, une démonstration. Alors, autrement dit, pour raisonner ou pour connaître, il faut commencer par poser certaines croyances de base qui ne peuvent pas être prouvées de manière neutre ou indépendante. Tout système de pensée repose sur une vision du monde. Par exemple, nous qui sommes chrétiens, nous devons présupposer que Dieu existe, qu'il est notre Créateur et qu'il se révèle à travers sa parole contenue dans les 66 livres de la Bible. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, qu'il est la parole de Dieu incarnée, conçue par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qu'il a vécu une vie parfaite sans péché, qu'il est mort à la croix en portant nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra pour exercer justice et jugement et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. C'est ça la base de la foi chrétienne, l'Évangile, la bonne nouvelle. Et pourquoi nous croyons toutes ces choses? Eh bien, c'est parce que ces choses sont clairement enseignées dans la Bible. Et nous partons avec l'idée de base que la Bible est vraie, qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir des présupposés. Toute personne que vous allez rencontrer dans votre vie aborde le monde avec des présuppositions. Personne ne peut débattre ou discuter sans avoir déjà des croyances fondamentales. Et ce sont ces croyances qui vont influencer tout notre système de pensée. Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu aura un système de pensée complètement différent de celui qui présuppose que Dieu existe. Comme par exemple dans la théorie de l'évolution. Alors, un évolutionniste athée qui va regarder le Grand Canyon, eh bien, selon lui, pour interpréter l'origine de ce Grand Canyon-là, ça va être le produit de la petite rivière du Colorado, dans le fond, qui aurait fait de l'érosion pendant une très, très longue période de temps, pendant plusieurs millions d'années. Tandis que du côté créationniste, on croit que le Grand Canyon est le résultat d'une catastrophe. On va penser automatiquement au déluge, au temps de Noé. Il a fallu une énorme catastrophe pour créer un aussi grand canyon. Pourtant, on voit le même Grand Canyon, mais on n'arrive pas au même résultat d'interprétation. D'un côté, il faut un petit peu d'eau pendant une très longue période de temps, et de notre côté, il faut une énorme quantité d'eau pendant une courte période de temps pour en arriver à avoir un canyon. Pourtant, les mêmes faits observables sont là, et pour l'évolutionniste athée, et pour le croyant créationniste. Alors, comment ça? On arrive à une conclusion totalement opposée pour expliquer les origines du Grand Canyon. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes présupposés. L'évolutionniste va croire que la Terre est âgée d'environ 4,54 milliards d'années. Alors, il va tout interpréter ce qu'il voit selon une méthode naturaliste. Alors, il va appliquer l'uniformitarisme, c'est-à-dire un processus lent, graduel et constant pour créer cette érosion-là. Tandis que pour le créationniste, on va adhérer à un catastrophisme. On va penser au récit dans la Bible, c'est-à-dire le déluge, qui aura pu créer une catastrophe assez grande pour former un grand canyon. Mais qu'arrive-t-il lorsque des preuves viennent contredire nos croyances fondamentales? Laissez-moi vous donner un exemple avec le nuage de Oort. L'astrophysicien Jason Liles, qui est titulaire d'un doctorat, dans son ouvrage Ultimate Proof of Creation, explique ceci. Les comètes sont faites de glace et chaque fois qu'elles passent devant le Soleil, une partie de cette glace est soufflée et la comète perd de la masse.
une comète peut rester en orbite pendant un maximum d'environ 100 000 ans avant d'être complètement vidée de sa matière. Lorsqu'elle passe près du Soleil, les glaces contenues dans le noyau des comètes passent de l'état solide à l'état gazeux. Alors, gaz et poussière vont se disperser dans l'espace pour former la queue de la comète. Et si une comète passe suffisamment près de la Terre, la queue cométaire peut être vue à l'œil nu. Et ce fut le cas de la comète Neowise qui est passée en juillet 2020. Et certaines comètes ont été observées comme ayant disparu après un seul passage autour du Soleil. Alors, leur durée de vie est estimée à un maximum de 100 000 ans. C'est vraiment le maximum. Et puisque les évolutionnistes, eux, croient que l'univers est âgé d'environ 13,77 milliards d'années, il ne devrait logiquement plus avoir aucune comète visible, puisqu'elles ont une durée maximum de 100 000 ans. Vous voyez la logique. Mais est-ce que les évolutionnistes vont abandonner leurs croyances et leur vision du monde pour ça? Bien sûr que non. Alors, pour remédier au problème, ils vont faire appel à ce qu'on pourrait appeler d'un dispositif de sauvetage. Ils ont inventé le nuage de Oort, qui contiendrait 1000 milliards d'objets pouvant être des noyaux de comètes potentiels. Ce nuage est hypothétique, invisible et indétectable. En d'autres mots, il n'existe pas. Mais il va servir aux évolutionnistes d'explication potentielle à la présence de comètes encore visibles dans notre système solaire. C'est ce qu'on peut appeler un dispositif de sauvetage. Pour expliquer la dernière comète visible à l'œil nu, qui est parue environ il y a 7 mois, à la fin de l'année 2024, il y a Radio-Canada qui a publié un article de l'agence Presse France dans lequel il est écrit « D'après l'orbite de la comète et certains modèles, on estime qu'elle a pu se trouver jusqu'à 400 000 fois la distance Terre-Soleil avant d'arriver jusqu'à nous. Ce voyage se compile en millions d'années pour cette comète qui a probablement vu le jour dans le nuage d'Oort, un hypothétique et gigantesque assemblage de minuscules planètes et de corps célestes aux confins du système solaire. » Alors même Radio-Canada admet que c'est un hypothétique nuage, personne ne l'a jamais vu. Cela dit, mon but n'est pas de reprocher aux évolutionnistes de ne pas vouloir abandonner leurs croyances à cause de certains faits qu'ils ne sont pas capables d'expliquer. Moi non plus, je ne serais pas prêt à abandonner mes croyances fondamentales si on m'amenait des faits auxquels je n'ai pas d'explication. Parce que notre connaissance est limitée. Alors, il est tout à fait normal de se rabattre vers des dispositifs de sauvetage lorsque le modèle sur lequel repose toute notre vision du monde est attaqué. Pour vous illustrer un peu la chose, je vais vous raconter une vraie anecdote qui m'a été partagée par le conférencier créationniste Laurence Tisdale. Cette image a été générée par intelligence artificielle, alors ce n'est pas la vraie personne, mais ça lui ressemble beaucoup. C'est l'histoire du docteur Carl Baugh qui faisait de la recherche dans la rivière Paluxy au Texas. Et lui, il venait de découvrir une nouvelle empreinte de pieds humains dans la même strate que les empreintes de dinosaures. Et là, il y a un professeur de l'Université du Texas qui allait souvent visiter Carl Baugh sur les lieux de ses recherches, où il faisait son excavation. Et un jour, le professeur de l'université arrive du haut de la falaise pour aller saluer Carl Baugh, lui demander comment il va. Et Carl Baugh lui donne de ses nouvelles et il lui dit hey, « Tu devrais descendre ici, viens voir. Parce que je viens juste de dévoiler une nouvelle piste d'empreinte humaine. » Et la réaction du professeur fut immédiate. Il s'est automatiquement détourné de bord puis a quitté les lieux. Pourquoi? Il ne voulait pas être exposé à quelque chose qui était pour contredire sa croyance fondamentale en l'évolution, puisque ça devient incompatible de croire que les humains ont coexisté avec les dinosaures. Alors, pour se préserver, le professeur a préféré se détourner et quitter les lieux. Pour illustrer un petit peu à quel point
nos présupposés peuvent être forts. J'ai une autre histoire qui n'est pas vraie, qui est un peu loufoque, où un homme se sent, qui est convaincu d'être décédé, qui est pris de panique, et il se rend chez son médecin. Et là, le médecin, voyant l'homme, qui lui affirme je suis décédé et j'aimerais ça avoir la confirmation de mon décès. Le médecin trouve ça complètement ridicule. Il lui dit, ben non, vous êtes en vie, vous vous êtes déplacé jusqu'ici, puis vous me parlez, ça. L'homme lui dit, non, c'est les spasmes. C'est les spasmes. Le courant électrique ne s'est pas encore dissipé. Je suis véritablement mort. Mais c'est comme une poule, lorsqu'on lui coupe la tête, eh bien, elle continue à courir. Alors, c'est les spasmes après la mort. Le médecin trouve ça ridicule. Alors, il lui dit, je vais sortir ton dossier médical, je vais te démontrer. Tu es en parfaite santé. Il prend le temps de lui montrer son dossier. L'homme refuse et dit, non, ce dossier-là a pu être falsifié. Ou vous êtes peut-être trompé de dossier avec un autre patient. Voyant la difficulté, le médecin se gratte la tête. Il commence à se demander qu'est-ce que je pourrais bien faire pour lui prouver qu'il est véritablement en vie. Alors, il lui pose la question, est-ce que les morts saignent comme les êtres vivants? Alors, le patient se calme un peu, il se met à réfléchir, se dit, si on est mort, ça veut dire que le cœur arrête de battre, il n'y aura plus de pression dans nos veines. Alors, il répond, non, les morts ne saignent pas comme les êtres vivants. C'est alors que le médecin sort une aiguille et pique le doigt du patient. Et là, le médecin lui dit, regarde ton doigt. Le patient, stupéfait, voit que son doigt saigne. Alors, il s'exclame en disant, voyons donc, j'en reviens pas. Ça veut dire que les morts saignent. Vous comprendrez que peu importe le nombre de preuves que le médecin était pour fournir à cet homme paniqué-là, il n'y avait rien à faire. Pourquoi? L'homme était fondamentalement convaincu qu'il était décédé. Même si tous les signes démontrent qu'il est en vie, cela importait peu. Alors, j'ai raconté cette histoire simplement pour illustrer comment nos présuppositions teintent notre compréhension. Et de mon côté, je ne prétends pas être neutre. Alors, je ne veux pas identifier l'homme qui est persuadé d'être mort plus à une position qu'à une autre. Je ne suis pas neutre. Je suis conscient de ça. Puis, à vrai dire, lorsque vient le temps d'adresser la question des différentes traductions de Bible, je pars moi-même avec plusieurs présuppositions. Je crois que la Bible est authentique. Je crois que la Bible contient la véritable parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est infaillible. Je crois que des hommes compétents et fidèles ont pu la traduire dans une langue qui nous est accessible. Et je crois que Dieu a préservé sa parole. Et bien entendu, je n'arrive pas à croire obstinément contre toute logique, comme dans mon histoire avec l'homme qui se croyait mort chez le médecin. Premièrement, pour croire que la Bible est la réelle parole de Dieu, j'ai déjà donné une conférence en 2010 dans Quête de la vérité intitulée « À la recherche du véritable Dieu créateur », dans laquelle j'ai fourni 7 preuves qui, selon moi, appuient l'inspiration divine de la Bible. Et ces 7 preuves s'additionnent pour prouver mon point. Alors, la première preuve, c'était les prophéties accomplies. Deuxièmement, les découvertes archéologiques. Troisièmement, il y avait la cohérence interne de la Bible. Quatrièmement, les écrits extra-bibliques. Cinquièmement, la justesse des déclarations scientifiques. Sixièmement, la volonté des disciples de Jésus à souffrir. Et finalement, les vies transformées, qui est peut-être une preuve plus subjective, mais qui saurait aussi parler à tous ceux qui ont vraiment expérimenté la nouvelle naissance. Alors, je vous invite à visionner cette conférence si le sujet vous intéresse, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps d'examiner ces preuves aujourd'hui. Là n'est pas le sujet. Mais je vous ai mentionné ça parce que j'ai des raisons suffisantes de croire que la parole de Dieu est vraie et que le Dieu de la Bible est celui qui nous a livré les Saintes Écritures en utilisant des hommes poussés par l'Esprit Saint. Mais ce qui nous concerne davantage aujourd'hui est le présupposé que Dieu
a préservé sa parole. Et comment en suis-je arrivé à croire ça, que Dieu a préservé sa parole? J'en arrive à déduire logiquement que Dieu a préservé sa parole d'après ce que la Bible nous affirme. Bien entendu, ce présupposé repose sur d'autres présupposés. Il faut d'abord que je croie que le Dieu de la Bible existe et que sa parole est véritablement consignée dans la Bible. Ensuite, je vais pouvoir citer la Bible pour établir plusieurs autres croyances, y compris celle de croire que le Dieu de la Bible a préservé les Saintes Écritures à travers les siècles, à travers le temps, afin qu'on puisse avoir encore aujourd'hui accès à sa parole avec une pleine confiance. Matthieu 5, versets 17 à 18. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Quelqu'un pourrait dire qu'il ne s'agit pas là d'une promesse de préserver la transmission des Saintes Écritures, mais plutôt une promesse pour l'exécution des paroles annoncées par Jésus ou les prophètes. Eh bien, c'est vrai qu'on doit le prendre dans ce sens-là. Mais, comment pourrait-on savoir que les prophéties s'accomplissent telles que Jésus les a annoncées si nous n'avons pas accès à une transmission fiable des paroles de Jésus ou des prophètes? En d'autres mots, pour être capable de valider que les prophéties annoncées par Jésus sont vraies, bien, il faut être certain d'avoir les vraies prophéties dans nos mains. 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. « Étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. » Si Dieu affirme que sa parole demeure éternellement, il faut logiquement que sa parole soit préservée. Car si la parole de Dieu se corrompt de manière à ce qu'il n'existe plus une transmission fiable et authentique, ça signifierait que la parole de Dieu n'a pas subsisté, qu'elle aurait été perdue ou altérée. Dans le psaume 119, les versets 89 à 91. « Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. Ta fidélité dure d'âge en âge, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Tout subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances, car toutes choses te servent. » Alors, tous ces versets dont je vous ai lus montrent que la révélation divine est complète en Jésus-Christ et transmise par les apôtres. La parole est faite pour être enseignée, crue et vécue par toutes les générations. Elle est stabilisée, préservée et non en constante redéfinition. Romains 15,4. « Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Laissez-moi vous citer la Confession de foi 1689 au chapitre 1.1. Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Puis au point 8 du même chapitre, l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec sont directement inspirés par Dieu et par ses soins particuliers et sa providence gardée pure à travers les siècles. Ils sont donc authentiques et dans tout débat religieux, l'Église doit y faire son dernier appel. Or, ces langues originales ne sont pas connues de tout le peuple de Dieu, qui a cependant droit et intérêt dans les Écritures et qui a reçu l'ordre de les lire et sonder dans la crainte de Dieu.
Aussi, les Écritures doivent-elles être traduites dans la langue utilisée par chaque nation où elles pénètrent, pour qu'elles soient pleinement répandues parmi tous et que tous puissent rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, et que par la patience et la consolation apportée par les Écritures, ils possèdent l'espérance. La confession de foi de Westminster enseigne essentiellement la même chose au chapitre 1.8. Et quel était le texte utilisé par les réformateurs, par les auteurs de la confession de foi 1689 ou de la confession de foi Westminster? C'était le texte reçu. C'est à partir du Textus Receptus que les Bibles furent traduites du 16e au 19e siècle. Donc, lorsque les réformateurs enseignent et confessent que Dieu a préservé sa parole, ils font référence aux saintes Écritures qu'ils avaient sous la main à cette époque, à ce moment-là. Et ils croyaient, ils l'affirment, ils l'écrivent, ils croyaient avoir l'authentique parole de Dieu que l'Éternel avait providentiellement gardée pure et préservée. C'est pourquoi le nouveau, c'est-à-dire le Textus Receptus est aussi appelé le texte ecclésiastique. Le texte byzantin, d'où vient le texte reçu, a été massivement copié pendant plus de 1000 ans. Le texte reçu repose sur le texte byzantin qui constitue la vaste majorité des manuscrits grecs existants, donc environ 90%. Et ce texte byzantin a été utilisé dans l'Église grecque orientale, dans la liturgie, les lectionnaires et les homélies patristiques, ainsi que dans l'ensemble des traductions réformées après la Réforme. Alors, le Textus Receptus était vu comme le texte transmis par la providence de Dieu à l'Église au moment où celle-ci revenait à l'autorité des Saintes Écritures, le fameux sola scriptura, les Écritures seules, qui était l'autorité finale. Ce texte fut consacré au temps de la Réforme et fut la base des Bibles protestantes pendant 300 ans. Le texte reçu est vu comme l'expression imprimée du texte effectivement reçu, utilisé et lu dans l'Église à travers les siècles, d'où le terme texte ecclésiastique. Et à l'inverse, les manuscrits critiques comme Vaticanus et Sinaiticus ont été oubliés ou abandonnés pendant plus de 1000 ans. Ces manuscrits mis en avant dans les éditions modernes n'ont pas été utilisés par l'Église historique. De son côté, le texte reçu a été le texte principal des Bibles protestantes pendant 300 ans. Et contrairement au texte critique, qui est sans cesse mis à jour, d'ailleurs, le Nestlé Aland vient de sortir sa 29e édition, puis on sait qu'il va en avoir d'autres, là. Le texte reçu offre une stabilité textuelle qui va de pair avec la présupposition que Dieu préserve sa parole. Alors, pour ce faire, je vais vous donner 5 arguments philosophiques en faveur de la préservation des Saintes Écritures. Mon premier argument, c'est le principe de cohérence divine. Deuxième, la logique de la responsabilité morale. Troisièmement, on va voir le but de la révélation. Quatrièmement, le fruit historique et la mission de l'Église. Et cinquièmement, une réfutation de l'alternative au scepticisme radical. Alors, débutons avec le premier argument, qui est le principe de cohérence divine ou nature de Dieu. Alors, la prémisse est que Dieu est parfait. Il est tout-puissant, tout-sage et véridique. L'argument est que si Dieu a choisi de se révéler, qu'il a choisi de révéler sa volonté à l'humanité, eh bien, Dieu le ferait de manière fiable et durable. Donc, en conclusion, un Dieu parfait ne donnerait pas une révélation temporaire, bancale ou sujette à perte irrémédiable. Si Dieu permettait que sa parole soit irrémédiablement altérée ou perdue, cela compromettrait son dessein rédempteur, sa fidélité à ses promesses. Puisqu'on l'a entendu plus tôt, Hébreux 6.18, il est impossible que Dieu mente. En deuxième lieu, la logique de la responsabilité morale. Dieu juge les hommes selon la lumière qu'ils ont reçue. Alors, il y a plusieurs textes qui appuient cette affirmation.
dans Luc 12, 47-48, Romains 2, les versets 12 à 16, Jean, chapitre 9, verset 41, et Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24, nous enseignent que Dieu juge les hommes selon la lumière qu'ils ont reçue. Alors, l'argument est qu'il est donc moralement nécessaire qu'ils aient reçu une lumière claire et intacte, qui n'a pas été corrompue. En conclusion, si Dieu juge selon sa parole, mais que celle-ci est floue ou incomplète, alors le jugement serait injuste. Or, Dieu est parfaitement juste, nous dit la parole. Deutéronome 32, 4. Donc, il est logique que Dieu ait préservé sa parole, qu'il ait préservé la clarté et l'intégrité de la Bible pour que l'homme soit justement responsable. Jean 12, 48. « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Troisième argument philosophique, le but de la révélation. Alors, Dieu a révélé sa parole pour instruire, pour sauver, guider et convaincre l'humanité. 2 Timothée 3, 16 et 17. L'argument est que cette parole doit donc être accessible, comprise et transmise à chaque génération. En conclusion, nous ne pourrions pas être instruits, sauvés et guidés par la parole si elle n'a pas toujours été véridique. Si la Bible est continuellement sujette à réévaluation ou altérée au point de ne plus savoir ce qu'est l'original, alors la foi perd son fondement objectif. L'autorité des Écritures est dissoute dans une incertitude permanente et les promesses de Dieu deviennent inapplicables ou douteuses. Cela irait contre le but même de la révélation. Alors que Dieu, il veut nous instruire, nous sauver, nous guider, nous convaincre par sa parole. Voilà pourquoi c'est important qu'on puisse avoir une confiance entière dans les Saintes Écritures. Puisque la parole a été transmise une fois pour toutes. Jean 17, 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Jésus affirme avoir transmis fidèlement la révélation qu'il a reçue du Père, et ses disciples l'ont acceptée. La parole est aussi destinée à toutes les générations. Ésaïe 59, verset 21. « Et pour moi, voici mon alliance avec eux, a dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Dieu promet que sa parole sera transmise aux générations futures éternellement. Quatrième argument, le fruit historique et la mission de l'Église. Revoyons les versets de la Grande Commission dans Matthieu 28, versets 18 à 20. « Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Ici, Jésus indique que toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus nous commande d'instruire toutes les nations en leur apprenant à garder ce qu'il nous a enseigné. Et troisièmement, Jésus est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais de quelle manière est-ce que Jésus est présent? Parce qu'on sait que Jésus aime remonter au ciel corporellement. Il s'est assis à la droite du Père sur le trône. Eh bien, Jésus est présent avec nous spirituellement. Dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous devons donc garder fidèlement la parole de Jésus, c'est-à-dire que nous devons obéir aux enseignements de Jésus. Il est donc impératif que les enseignements de Christ soient préservés.
Nous ne pouvons pas ajouter, diminuer, modifier, altérer la parole de Dieu. Sans quoi, on ne serait plus sûr si c'est les enseignements de Jésus. Le psaume 102, verset 18, nous dit « Cela sera écrit pour la génération à venir, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. » Alors, on va prendre le temps de décortiquer ce passage du psaume 102, verset 18. Premièrement, « Cela sera écrit ». Il s'agit d'une volonté explicite de consigner par écrit les actes et les paroles de Dieu. Cela implique la notion d'un témoignage durable qui transcende le moment présent. Pour la génération à venir, le but de cette écriture est clairement tourné vers les générations futures pour qu'elles puissent connaître et louer Dieu sur la base de ce qui a été écrit. Et le peuple qui sera créé louera, louera l'Éternel. Petite pause. Pardonnez-moi. Et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Le texte exprime que des générations qui ne sont pas encore nées bénéficieront du témoignage écrit et répondront par la foi et la louange. Alors, en conclusion, la parole de Dieu n'était pas destinée uniquement à la génération initiale, mais devait être écrite et conservée. Dieu a une intention claire de transmission intergénérationnelle de sa parole. Le but de cette préservation est la louange et la relation avec Dieu des générations futures. Alors, cela concerne l'Église, sa mission et son fruit. Cinquième argument, la réfutation de l'alternative au scepticisme radical. Si on suit la logique de la critique textuelle où le texte est toujours en mouvement, comme je vous disais, le Nestlé Allen, ils ont fait une 29e édition. Puis, au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles découvertes, ils pourront sortir une 30e édition et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Eh bien, en suivant cette logique, ça voudrait dire qu'on n'est jamais sûr de ce que Dieu a dit. On ne peut jamais fonder de doctrine de façon absolument certaine, là, à 100%. On peut peut-être être sûr à 99,9% en pensant que le texte est fixé dans la majorité, mais si ce n'est pas dans l'entièreté, eh bien, qu'est-ce qui me dit que le texte sur lequel je prêche aujourd'hui ne sera pas disputé dans 200 ans ou reconnu comme n'étant pas inspiré? Alors, on ouvre la porte à un relativisme théologique total. En conclusion, cela contredit non seulement l'esprit de la foi chrétienne, mais rend la foi chancelante, car on ne sait plus à quoi croire précisément avec une pleine conviction. Et là, permettez-moi de nuancer mes propos, de relativiser ce que je viens de dire. Je vous ai présenté des arguments d'un point de vue philosophique en poussant la cohérence et la logique à l'extrême. Je ne veux pas prétendre que ceux qui adhèrent à la critique textuelle ont une foi chancelante. Je crois que la foi est un don de Dieu, c'est surnaturel. Dieu agit dans les croyants, dans ceux qu'il sauve, et il leur donne une foi véritable, une foi vivante. Alors que vous soyez des partisans de la critique textuelle, je ne suis pas en train de remettre votre foi en doute. Mettons ça au clair. Mais je veux juste démontrer la logique, si on la pousse à l'extrême, où ça peut conduire. Parce que logiquement, si Dieu existe et a voulu parler à l'humanité, ce que nous croyons en tant que chrétiens, alors il a aussi voulu et il a su préserver les Saintes Écritures de manière fiable afin que son Église ait accès à sa parole sans la remettre en doute. Et inversement, si on part avec la prémisse que le texte doit être reconstruit car il a été corrompu, on ne peut jamais parvenir à de véritables convictions bibliques. Pourquoi? Parce que rien ne nous prouve qu'il n'y aura pas d'autres manuscrits, peut-être plus anciens ou jugés plus fiables par les experts modernes, qui seront découverts dans le futur. La porte est ouverte. Si les experts ont été capables de convaincre que les 12 derniers versets de l'Évangile de Marc ne sont pas authentiques,
en affirmant qu'ils ne sont pas présents dans les plus anciens manuscrits? Qu'arrivera-t-il si on découvre d'autres manuscrits encore plus anciens ou jugés encore plus fiables qui ne contiennent pas des chapitres entiers? Et on se doit de composer avec ces scénarios hypothétiques-là à cause des présupposés de la critique textuelle qui partent avec l'idée que le texte doit être reconstruit. Alors, c'est important de comprendre ça, parce que la porte est ouverte pour ce relativisme-là. Il n'y a rien qui nous garantit que les versets sur lesquels on s'appuie ne seront pas remis en doute ou remis en cause dans le futur, dans 200 ans ou dans 1000 ans d'ici, avec d'autres découvertes. Le texte, selon les critiques textuelles, doit toujours changer. Ils sont dans une quête perpétuelle de retrouver l'original, mais eux-mêmes admettent qu'ils ne seront jamais capables d'y parvenir. D'ailleurs, j'ai écouté un débat entre James White, qui représentait la position de la critique textuelle, et Jeff Riddle, qui est un professeur adjoint du Nouveau Testament à l'International Reformed Baptist Seminary, le IRBS, qui, lui, défendait la position du texte reçu. Et James White voulait faire avouer à Jeff Riddle qu'aucune nouvelle découverte ne pourrait le faire changer de position. Pour James White, c'était perçu comme une faiblesse. Un point faible de ne pas être en mesure de reconsidérer les nouvelles découvertes futures. Et pour moi, c'est justement l'inverse. Ce que James White perçoit comme une faiblesse, pour moi, c'est justement ça la force. Parce que c'est ça le présupposé, que Dieu a gardé pure sa parole. On pourrait appliquer ces principes-là pour tout autre texte. Mais lorsqu'on parle des Saintes Écritures, c'est un livre surnaturel. On ne doit pas enlever un Dieu tout-puissant de l'équation qui nous promet de garder pure sa parole. Et comme on l'a lu, qui, par ses soins particuliers dans sa providence, la conserve pure. Alors, on n'a nul besoin de nouveaux manuscrits ou de changer le texte, puisque la parole de Dieu n'est pas corrompue, car Dieu l'a préservée pour nous. Et de l'autre côté, Jeff Riddle, dans ce même débat, a posé la question à James White, quelle partie de la Bible était à l'abri de changements? Et la réponse était, bien, la vaste majorité des écrits de la Bible est fixée. Mais la vaste majorité des écrits, ce n'est pas l'entièreté. Alors Jeff Riddle a poussé plus loin en demandant, mais quelle portion de la Bible est sujet et ouvert à changement ou ne l'est pas? Et James White n'a jamais pu répondre. Alors, si on dit, oui, on a tout le texte de base, il est pratiquement scellé, peut-être à 99,99%, mais on n'est pas capable d'identifier quelle portion est douteuse parce qu'on ne peut pas voir le futur. Ils sont ouverts aux nouvelles découvertes. Vous comprenez l'enjeu? Ça cause un sérieux problème. Et d'ailleurs, leur explication, c'est de dire que les réformateurs, à l'époque, n'avaient pas les informations, les découvertes qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi ils pouvaient citer tel ou tel verset dans les confessions de foi pour appuyer leur doctrine. Aujourd'hui, nous, on a découvert des manuscrits plus fiables et on sait que ce n'est pas la parole de Dieu. Nos réformateurs croyaient. C'était un texte qui avait été reçu par l'Église, qui a été utilisé par l'Église. Et on sait que c'est ce que Dieu a décrété. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans l'histoire, c'est Dieu qui l'a décrété. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Pendant 300 ans, au temps de la Réforme, il n'y a pas eu d'autres textes qui est venu concurrencer ce texte de base-là. Puis comme le pasteur Kanda l'avait dit plus tôt, il était déjà au courant de certaines variantes ou de certaines difficultés dans le texte, mais ils ont tranché, l'Église a accepté, ils ont reçu un texte. Et il n'y avait pas de doute, ils pouvaient utiliser ces Écritures-là avec une pleine autorité. Alors pour ma part, je refuse d'être à la merci de nouvelles découvertes ou à la merci de spécialistes en critique textuelle qui sont parfois incrédules ou libéraux, puisque je crois
que la parole de Dieu, telle que les réformateurs avant moi possédaient, est authentique et préservée par les soins particuliers et la providence de Dieu, telle que le déclare la Confession de foi 1689 au chapitre 1.8, idem pour la Westminster. En terminant, j'aimerais rajouter un argument peut-être plus pragmatique. Cet argument provient d'une entrevue du pasteur Doug Wilson qui avait donné où il exprimait sa préférence pour le texte byzantin, en l'occurrence le texte reçu. Alors, permettez-moi de vous citer Doug Wilson là-dessus. Il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles je préfère le texte reçu. La première est la tradition manuscrite sur laquelle elle est basée, telle que la Bible King James est basée sur le texte reçu. La philosophie de la traduction est une deuxième raison. Et le fait qu'elle soit libre de droit d'auteur est la troisième. Je pense que les Écritures ont été confiées à l'Église et non à un accord commercial entre le monde académique et une société chrétienne. Ou le fait que Zondervan, c'est une maison d'édition chrétienne qui a été acquise par HarperCollins, qui est une grande maison d'édition américaine. Alors, le fait que Zondervan soit aujourd'hui détenu par des sociétés païennes. Beaucoup de sociétés bibliques sont des principautés et des puissances de ce monde, et je pense que c'est un problème. Alors, c'est un argument peut-être un peu moins fort au Québec, mais qui peut résonner dans le monde anglophone. Hébreux 11.6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors voilà pourquoi c'est important pour moi que ceux qui ont travaillé à nous donner ce texte et à traduire la Bible à partir de ce texte, et que l'Église a utilisé et préservé à travers les siècles, c'est important pour moi que ce soit des hommes de foi, des croyants. C'est pourquoi la Bible ne doit pas être traitée comme tout autre document profane. Alors, c'est déjà tout pour ma présentation. Ça va me faire plaisir de laisser ma place en après-midi à des gens qui maîtrisent sûrement mieux le sujet que moi. Mais j'espère que mon enseignement d'un point de vue présuppositionnel vous aura été instructif. Je vous souhaite une belle continuité de conférence. Alors, soyez bénis. On va prendre, bien sûr, un temps de prier, pour prier ensemble avant le repas. Alors, je vous prie de vous lever et nous allons prier pour le reste de cette journée pour la nourriture. Très cher Père éternel, merci Seigneur de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, mon Dieu, pour parler de toi, de ta parole, de ton œuvre à travers l'histoire, Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir ta parole imprimée, une parole qu'on peut maintenant lire dans une langue qui nous est accessible. Alors, gloire à toi pour ça, mon Dieu, de nous l'avoir transmis à travers toutes ces générations, à travers l'histoire qui est ton histoire, Seigneur. Alors, merci aussi de nous permettre d'avoir une nourriture abondante aujourd'hui à partager ensemble. Que l'Église réformée baptiste d'Actonville puisse accueillir tous ces gens et qu'on puisse avoir de bonnes discussions. Veille nous bénir, Seigneur, abondamment, prendre soin de tous ceux et celles qui sont ici présents, de tous ceux aussi qui pourront écouter ces conférences par la suite, qu'ils soient édifiés dans leur foi. Et Père, on te rend grâce pour toute la nourriture, pour tes bontés, ta fidélité envers nous. Que ton nom soit élevé, mon Dieu. Amen.